Mario Dumont. On n'en parle pas tant que ça dans l'actualité, mais c'est en cours depuis déjà quelques jours, depuis le mois de janvier, les consultations de Alto, le groupe chargé de réaliser le TGV. Je sais qu'il y a encore une partie de la population qui voit ça comme lointain, le TGV, mais c'est comme en marche, là. Je veux dire, les consultations sont en cours, il y a un tracé dessiné, là, un tracé plus large, puis on se demande où on va passer exactement. Et notre prochain sujet, c'est que le long de ce tracé, il y a la ville de Mirabel. Moi, je dois avouer, quand j'ai été élu député, c'est les expropriations de Mirabel, j'étais enfant. J'avais 2, 3, 4 ans, j'étais enfant. Quand j'ai été élu député, puis les premières fois que je suis allé à Mirabel, j'ai rencontré beaucoup d'expropriés qui étaient désespérés, puis qui parlaient de ça comme si c'était arrivé la veille. Là. Ça faisait 20 ans, mais pour les gens qui s'étaient fait enlever leur terre, puis tout ça, là, c'était encore très, très, très présent comme frustration, comme sentiment, et j'en suis venu à le comprendre. Je fais ce préambule-là pour vous dire, là, aujourd'hui, il y a des gens. Dans certains cas, c'est leurs enfants, là, les fils et les filles d'eux, parce que les années ont passé. Mais les gens, des traumatisés expropriés de Mirabel pour l'aéroport, qui voient 50 quelques années plus tard, un autre processus d'expropriation pour le TGV. Jean-Denis Garon est le député de Mirabel pour le Bloc québécois, à la Chambre des communes. Bonjour, M. Garon. Bonjour, M. Dumont. Ça crée passablement de nervosité dans votre comté, là. Ben oui, je pense que ce que vous avez dit dans votre préambule est tout à fait exact. Quand on parle aux expropriés, aux ex-expropriés, aux familles, on se rend compte encore aujourd'hui que c'est comme si c'était hier, que le traumatisme est vraiment vivant. Et à l'époque, vous savez, tout était dans la façon de faire du gouvernement fédéral. En 1969, les gens ont appris qu'il allait y avoir un aéroport dans leur cours, dans les médias. Après, par la suite, il y a eu des processus d'expropriation, mais on n'avait pas les lois d'aujourd'hui. Alors, les gens se faisaient bardasser par les fonctionnaires fédéraux, imposer des prix, il y avait des injustices. Et c'est par la suite de ça qu'on a adopté au Canada des lois plus modernes qui encadrent un pouvoir d'expropriation qui est presque illimité pour le gouvernement fédéral si on n'a pas des protections. Ouais. On n'a pas des protections dans la loi. Alors, excusez-moi, mais là, elle existe encore aujourd'hui. Mais la frustration à l'époque aussi, c'est qu'on avait exproprié beaucoup trop. Là. On avait exproprié, d'abord, l'aéroport qui a finalement été abandonné quelques années plus tard, mais on avait exproprié beaucoup plus grand. Il y avait un sentiment, une frustration des gens qu'on avait exproprié des bouts de terrain pour rien, qui sont jamais devenus aéroports. Il y avait une colère énorme là, qui a grondé à Mirabel pendant des années. Ben, il y avait deux choses. D'abord, il y avait le manque de communication, puis ensuite, il y avait la taille de l'expropriation. Vous avez raison. Aujourd'hui, l'aéroport de Mirabel, ce qu'on dit qui est à l'intérieur des clôtures, là où il y a les pistes, là, c'est 5000 acres, et c'est parmi les plus grands terrains aéroportuaires au monde. On a 5000 acres. À l'époque, ils en avaient exproprié 97 000. Bon, et j'avais pas les chiffres, vous les avez, mais ça nous donne une idée de comment on expropriait grand autour. Là. Ça fait 20 fois trop. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a un lien avec Alto, parce que la façon dont ils sont arrivés, c'est exactement comme en 69. Évidemment, la taille du projet n'est pas la même, j'en conviens, mais les gens l'ont appris à Radio-Canada. Certaines mairesses, certains maires ont appris sur mon Facebook à moi que le tracé finalement passait par Mirabel. Les consultations étaient à 5 jours de commencer. Les gens prenaient ça sur Facebook. Alors, il y a comme une espèce de goût de revenez-y là-dedans. Et ajouter au fait que pour ce projet-là en particulier, le gouvernement fédéral, dans le budget, c'est un gros omnibus budgétaire d'au-dessus de 600 pages. Ben, le gouvernement a décidé que spécifiquement pour ce projet-là, on allait suspendre les lois sur une partie des lois qui protègent les gens en cas d'expropriation. Et ces lois-là avaient été adoptées à cause de la tragédie de Mirabel. Alors, on ne peut pas en vouloir aux gens de chez nous là, d'avoir des flashbacks du passé. Et moi, vous parliez du 97 000 acres expropriés à l'époque. C'est ce que j'essaie d'expliquer ici aux députés à Ottawa, au ministre des Transports, au PDG d'Alto. Je leur explique qu'à Mirabel, il n'y a pas une probabilité que vous arriviez chez quelqu'un qui a déjà été exproprié. C'est une certitude parce qu'il n'y a pas eu des expropriations à Mirabel à l'époque. Tout Mirabel est exproprié. L'ensemble de la municipalité d'aujourd'hui est exproprié, sans exception ou à peu près. Alors, je pense qu'Alto, dans leur façon de faire, cavalière, sans communiquer, je pense que Alto n'a pas compris qu'à Mirabel,
tout le monde avait été exproprié. Alors, on est en mode conscientisation aujourd'hui. Ouais. On essaie de leur expliquer qu'on n'arrive pas à Mirabel comme on arrive nulle part, comme on arrive à un autre endroit. Et c'est pas qu'on veut être traité différemment. Je vous assure que les gens de chez nous, au regard de l'histoire, auraient aimé ça être traités comme les autres. Ouais. Monsieur Caron, le point que vous avez souligné, parce que vous n'êtes pas le premier, mais j'ai entendu des conservateurs dénoncer la même chose, qu'on a, pour ce projet spécifique de TGV, suspendu plusieurs des règles régulières des expropriations. Mm-hmm. Donc, disons-le autrement, le gouvernement se donne des pouvoirs extraordinaires d'expropriation. Pouvez-vous nous donner certaines des règles qui sont suspendues, certaines des choses qui en temps normal s'appliqueraient dans une expropriation et qui vont être bulldozées dans ce cas-ci? Ben, le droit d'être entendu, d'abord. Là. En général, là, quand vous arrivez, puis quand le gouvernement arrive, il veut exproprier, il donne ce qu'on appelle un préavis d'expropriation. Et là, pendant ce temps-là, vous n'avez pas le droit de faire de travaux sur votre terrain, puis d'amélioration pendant 120 jours. Puis vous savez, sur une ferme, on en fait toujours des travaux. Alors là, le gouvernement, pour ce projet-là, qui dit vouloir accélérer, donne à Alto le pouvoir de contrôler votre terrain pendant 2 ans. Alors ça, c'est le premier problème. Par la suite, quand l'avis d'expropriation arrive... Si votre terrain est visé comme étant potentiellement une expropriation, l'agriculteur ne peut plus rien faire sur ce terrain-là pour 2 ans. Il peut plus le modifier. C'est fortement limité. Il peut seulement faire des trucs mineurs. Là. Si tu as besoin d'une grange, si tu as besoin d'un silo, si tu es en expansion, en territoire agricole, tu ne peux plus rien faire. Et ça, cette loi-là est faite pour empêcher la spéculation immobilière sur des terrains où un axe de transport en commun passerait. Mais on est zoné vert, on est zoné CPTEQ dans ces terrains-là. Et moi, je pense que c'est totalement inadapté. La deuxième chose, M. Dumont, c'est que quand on vous donne un avis d'expropriation avec un prix, la loi dit que si vous n'êtes pas d'accord avec le prix, vous pouvez vous faire entendre dans une audience publique avec un commissaire qui va faire un rapport au ministre qui prendra la décision finale. Or, ce que fait aujourd'hui le gouvernement fédéral, c'est de dire aux gens, vous n'avez plus le droit de vous faire entendre. Le ministre va prendre directement la décision, puis vous prendrez la décision du ministère, puis vous contesterez à la Cour fédérale à grands frais. On en conviendra contre le gouvernement si vous n'êtes pas d'accord. Et moi, j'ai demandé aux gens d'Alto hier, je leur ai demandé à un comité parlementaire, là, c'est du domaine public, j'ai dit, est-ce que vous vous attendriez à ce que beaucoup de gens se prévalent de ce droit démocratique-là de se faire entendre en cas d'expropriation? Et ils étaient visiblement mal à l'aise parce qu'ils savent que dans ces processus-là, ben souvent, il y a un différend sur le prix d'achat des terres, qui est souvent, c'est le plus grand actif de ces gens-là, de ces familles-là, leurs terres puis leurs maisons, là. Alors, ils savent qu'il va y avoir des désaccords, ils savent qu'il risque d'y avoir un certain nombre de personnes, ça leur dérange que ça ralentisse le projet, et finalement, ce qu'ils se disent, on n'entendra plus ces gens-là. Et le ministre nous dit qu'il a besoin de ces pouvoirs exceptionnels-là pour accélérer le projet, pour arriver dans les délais, M. Dumont. Mais le ministre écrit les délais du projet en sachant qu'elle a déposé C15. Alors, c'est sûr que s'il n'y a pas C15, il n'arrivera pas dans ces délais. Nous, là, je le répète, là, on n'est pas contre le train. Le Bloc québécois appuie le projet. Le gouvernement du Québec appuie le projet. Puis c'est pas du pas dans ma cour. Nous, chez nous, M. Dumont, on a eu la 13, on a eu l'autoroute 50, on a eu le CN, on a eu Hydro-Québec qui sont passés. Il y en a eu des achats, des acquisitions, des expropriations dans les règles, selon la loi, que ce soit fédérale ou provinciale, et ça s'est bien passé. Et jamais personne n'a eu le droit pour passer dans la cour des Mirabellois. Jamais personne n'a eu besoin de se donner des pouvoirs exceptionnels pour passer chez des gens déjà cicatrisés par un passé d'expropriation. Mais là, vous êtes inquiet de la façon dont les choses se dessinent et votre population aussi. Oui, ça va être sûrement quelque chose qu'on va surveiller de près. Jean-Denis Garon, député fédéral de Mirabel, merci. Merci à vous. Au revoir.